je sais que tu n'es pas que documentariste, évidemment, mais pour l'aspect travail de documentaire, est-ce que ta position actuelle te rend le travail plus difficile ou plus facile? Bah, d'abord, j'ai terminé ce que j'avais à faire. Le film Le Fugitif, je l'ai terminé en 2006. Il est sorti en 2006. Il a fait quelques vagues, mais normales, disons. C'est normal que quand on parle d'un assassin politique et quand on met en cause les relations Iran-États-Unis, ça puisse inquiéter certains politiciens qui n'ont pas nécessairement la démarche, qui ont une démarche plus feutrée. Disons, ma démarche n'est pas très diplomatique, si on peut dire. Mais il n'en reste pas moins que le film a circulé dans plus de 30 festivals, qui est passé partout, y compris aux États-Unis, que je l'avais envoyé à la Maison-Blanche avant, et envoyé aussi à l'ambassadeur américain, et aux Iraniens aussi, puisque les deux sont mis en cause, et que je n'ai eu que ou le silence ou le respect, on va dire. Et les seules attaques qui sont venues ici ont été vite écartées. Elles venaient plutôt de ce qu'on peut appeler la droite très canadienne, radicale, hein, n'est-ce pas? Une campagne qui avait été levée un peu par le National Post, mais ça n'a pas été plus loin, parce que le film était difficilement attaquable, comme tel, dans sa rigueur. C'est ça aussi. Je veux dire, ce film-là, moi je suis pour la controverse, comme je l'ai dit, hein, mais pas pour la controverse riche de sens, celle qui produit un débat public, pas pour celle qui conduit à l'insulte ou à l'exclusion, ça n'a aucun rapport. Donc ça, c'est, je pense, et puis le plus difficile était sans doute de faire, compte tenu de l'emploi du temps dans lequel je me trouve, c'est-à-dire après tout, à partir du moment où, pris dans la position d'un couple, puisque le gouverneur général, c'est aussi un couple, et où ma solidarité avec mon épouse est totale, et je respecte non seulement son engagement, mais je pense qu'il repose sur des bases fermes et solides au niveau de la vision philosophique et humaine, il est clair que j'appuie sa démarche et que ça me prend du temps. Comme bénévole, je dirais. Comme bénévole avec un statut. C'est ça le paradoxe d'ailleurs. C'est deux pour le prix d'un. Hein. Et je n'ai là-dedans, mon problème, qui aurait été un problème, mais ça n'en est pas un puisqu'il est résolu, c'est d'être carrément soi-même. C'est d'être soi-même, c'est de rester soi-même et de défendre les valeurs qu'on a toujours défendues. Et il y a cet espace-là. Il y a cet espace-là, là où je suis. Et pour ce faire, j'avais deux thèmes fondamentaux, parce que j'avais la capacité dans le cabinet qui me revient de développer des choses qui sont miennes, qui appuient le mandat de ma femme, mais qui sont les miennes. C'est la culture, d'un côté. Je pense qu'on sait qu'on est dans un pays où on a intérêt à travailler pour la culture constamment. Et là aussi, c'est un travail de documentariste, mais dans l'action directe, qui consiste à montrer l'importance de la culture. Non pas à chialer, mais à montrer. C'est-à-dire à créer un véritable réseau où des gens d'horizons politiques extrêmement différents, anglophones, francophones, etc., tous engagés comme artistes. On a créé ce réseau qui s'appelle le Point des Arts, qui est un réseau de réflexion, de débat, et pas un lobby. Mais attention, qui dit débat dit idée, et les idées, ça circule. Hein. Et je trouve qu'aujourd'hui, même si si tous les terrains ne sont pas gagnés, nous ne pouvons plus ignorer la question culturelle au Canada. On ne peut plus l'ignorer. Et je trouve que j'ai collaboré à ça. Mais j'ai collaboré à ça comme nous collaborions, toi et moi, à ça aussi, en créant les rencontres du documentaire, en défendant le documentaire avec l'Observatoire du documentaire, et je dirais bien autrement encore, parce qu'on croit fondamentalement, et je crois fondamentalement que la culture, c'est le ciment d'une société, c'est le lieu du débat, mais c'est aussi qu'est-ce que c'est en somme? Si on parle du Canada, et là je parle du Canada comme entité réelle, qui est une entité réelle, le Canada et la culture. Mais le Canada, c'est ce qui se crée au Canada. S'il n'y a pas de création au Canada, il n'y a pas de Canada. Donc et il en est de même pour tous les pays, que ce soit la France, soit le Québec, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas d'idée nation s'il n'y a pas une création. Alors en ce sens-là, le boulot, ça consistait, du dossier de la culture, et d'autre part, ça a été dans le même terrain, de développer un site internet qui marche fort bien d'ailleurs, qui s'appelle « À l'écoute des citoyens », qui au départ était quand même pas évident non plus comme titre, et qui fonctionne bien et qui est respecté. Donc, d'une certaine façon, ce qui est fait, et ça va durer au-delà de nous. Mon problème, ça n'a jamais été de créer des choses qui soient, comment dirais-je,
des choses pour me sanctifier moi-même, c'est pas le problème. Quand on a fait les rencontres de commentaires, c'était pour que ça reste. C'était pas une institution à la fond. Et l'observatoire non plus. Là, c'est la même chose. Il faut faire en sorte que ça reste. C'est-à-dire que ça reste, qu'il y ait quelque part quelque chose qui continue à travailler la question de la culture constamment et à montrer aussi ce rôle fondamental de la culture, sous toutes ses formes, dans ce qu'on peut appeler l'évolution et j'espère aussi l'intégration de la jeunesse dans ce pays-là, qui est fondamentale.